Amis de la pensée positive, bonjour. Donc je me présente, Jean-Michel Homo, coach de vie. Je désirais vous parler aujourd'hui de mon ouvrage La Bible de la pensée positive que l'on peut commander sur le site www.thebookedition.com. Voici la couverture du livre. Donc dans la collection Développons. Il suffit d'aller sur le site concerné et on peut commander l'ouvrage aisément. J'en profite bien évidemment pour vous donner les conseils suivants. Une des pratiques de base de la pensée positive, c'est l'affirmation. Affirmation provient de l'expression rendre ferme. Ceci signifie que votre phrase doit être très forte. Premièrement, votre phrase doit toujours être émise au temps présent, parce qu'on considère que sur les hauts plans spirituels, votre objectif, votre but est présentement réalisé et son énergie va ensuite redescendre de plan en plan pour finalement se matérialiser, se densifier sur le plan physique matériel, bon, évidemment selon un certain délai variable selon les cas. Deuxièmement, il faudra renforcer votre phrase par un adverbe ou une expression adverbiale. Désormais, je suis en pleine forme. Par exemple, désormais, je respire la vie à plein poumon. Désormais, ma vie familiale est épanouie, etc., etc. Désormais, mes entretiens professionnels se passent merveilleusement bien. À partir de maintenant, j'ai confiance en moi. Voilà quelques exemples. Troisièmement, votre phrase doit contenir une expression ou un mot en rapport avec la source divine, que ce soit l'énergie cosmique, l'univers, la vie, l'intelligence infinie, le divin, l'amour universel, etc., etc. Peu importe, c'est selon vos propres systèmes de croyances. Mais c'est important de rajouter cette liaison avec la source. Désormais, je suis en pleine forme. Merci la vie. Désormais, mes entretiens professionnels se passent merveilleusement bien. J'en rends grâce au divin. Etc., etc., etc. Quatrième point, évitez d'employer une expression négative. Si vous dites « je ne veux pas de ceci » ou « je ne veux pas de cela », comme votre subconscient comprend relativement mal les expressions négatives, il va plutôt mettre l'accent sur ce que vous ne désirez pas et l'attirer dans votre vie. Si vous dites « je ne veux pas être malade »,« je ne veux pas être malade »,« je ne veux pas être malade » ou « je ne veux plus être malade », eh bien votre subconscient va mettre l'accent, le relief sur malade, 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 donc qui va attirer la maladie dans votre vie et évidemment ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez au départ. Cinquièmement, ce n'est pas obligatoire, mais conseillé dans certains cas, surtout lorsque vous faites votre pratique pour soutenir, aider une tierce personne. Vous n'êtes pas là pour influencer les personnes, vous êtes là pour leur apporter du positif, mais les personnes, elles ont fort heureusement leur libre arbitre. Donc dans ce cas-là, on utilise forcément des phrases garde-fous, ce que j'appelle, du genre « Désormais, Paul est en pleine santé, j'en rends grâce au divin, et ceci dans l'harmonie du bien. » C'est-à-dire, vous avez rajouté l'expression garde-fou dans l'harmonie du bien, parce que cela sous-entend que ce doit se faire
selon le libre arbitre de Paul, mais également dans l'harmonie générale, et l'équilibre général. Donc, il y a au moins 5 points à retenir pour constituer votre affirmation. Premièrement, au temps présent. Deuxièmement, un adverbe ou une expression adverbiale qui renforce votre phrase. Troisièmement, un lien avec la source, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et donc, quatrièmement, ne pas employer de négation. Et cinquièmement, éventuellement, pas obligatoirement, une expression garde-fou qui respecte le libre arbitre et l'harmonie. Alors, on me pose souvent la question suivante. Combien de temps il faudra que je pratique l'affirmation pour arriver à parvenir à mon objectif? Mais c'est très variable selon les cas. Bien sûr, selon vous, selon la nature de l'objectif également. Il y a des objectifs qui sont plus ou moins élevés. On met plus ou moins de temps pour parvenir à certains objectifs. Il est quand même plus facile de monter une petite colline que de grimper au sommet de l'Everest. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc il faut persévérer jusqu'à accéder à votre objectif, réussir votre objectif. Ça, c'est un point. La deuxième question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'il y a des moments privilégiés dans la journée où il est conseillé de répéter nos affirmations? Il y a plusieurs moments de la journée. Le matin au réveil et le soir au coucher, parce que ce sont des moments où les portes de notre subconscient sont entrouvertes plus facilement, et donc votre phrase, votre message va s'imprimer dans votre subconscient beaucoup plus facilement à ce moment-là. Matin au réveil, soir au coucher. Troisièmement, dans des moments de votre journée où vous doutez de réaliser votre objectif, là, plusieurs fois intérieurement, vous remettez votre programme positif, vous répétez votre affirmation plusieurs fois. Et éventuellement, vous faites aussi de temps en temps une séance de relaxation approfondie. Là, lorsque vous vous mettez en relaxation profonde, vos ondes cérébrales se modifient et là, vous avez accès plus facilement également à votre subconscient. L'erreur grave que beaucoup de personnes commettent, c'est de contredire par leurs pensées régulières et leurs actes leur travail d'affirmation. Je vais vous faire une petite démonstration à ce sujet-là. Désormais, je réussis merveilleusement bien dans ma profession. J'en rends grâce à la source divine. Vous répétez ça tous les matins, tous les soirs. Oui, je suis un incapable. De toute façon, dans mon éducation, on m'a dit, mes parents m'ont bien dit, de toute façon, tu es un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien, et au pire qui puisse t'arriver, c'est d'être au chômage toute ta vie. Oui, puis je sens bien, moi je pratique mon affirmation tous les jours, et puis il se passe rien, Bon, c'est vrai que mon chiffre d'affaires augmente, mais bon, ça c'est un pur hasard, hein. Oui, c'est un pur hasard. Puis de toute façon, c'est la crise. Et puis de toute façon, le monde, il ira de plus en plus mal. Puis d'ailleurs, le climat est complètement détraqué, hein, aussi. Donc on voit bien, hein. Donc, c'est foutu pour moi, hein. Alors évidemment, si vous faites ça, vous avez mis le matin et le soir un programme positif dans votre subconscient. Mais si tout au long de votre journée, vous êtes un peu Monsieur Grismine, à douter de vous, à vous rappeler vos vieux souvenirs négatifs, vos vieilles mémoires négatives, on pourrait dire,
tu es un incapable, de toute façon, toi, tu n'arriveras jamais à rien, puis c'est la crise, de toute façon, eh bien, c'est sûr, vous avez tout de suite modifié votre programme positif, vous l'avez remplacé par un programme négatif. Il ne faut pas vous étonner que vous retardez les échéances. Donc, ce qui est très important, primordial, dans la pratique de l'affirmation, c'est qu'aussitôt que dans la journée, vous avez un doute qui surgit dans votre conscience, vous effectuez intérieurement plusieurs fois votre affirmation positive afin d'annuler ce programme négatif qui veut s'incruster en vous. Et ça c'est très très important. Deuxième point, évitez de vous remplir le mental de nouvelles négatives. Prenez le minimum d'informations vitales, si je peux dire. Deuxièmement, la télévision, le journal de 20 heures, bah, écoutez, c'est peut-être à éviter. Troisièmement, toutes les paroles négatives du genre café du commerce, à éviter également. Et puis ensuite, quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible, je le reconnais, éviter la présence de personnes négatives autour de vous. Mais ça, on ne peut pas toujours l'éviter, hein, malheureusement. Dans ce cas-là, dès que vous avez été en présence de trop de personnes négatives, quand vous rentrez chez vous, essayez de prendre une bonne douche, de répéter vos phrases positives pour compenser, c'est très important. Parce que sans en avoir l'air, on s'imprègne très rapidement des influences négatives, que ce soit les journaux, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, ou que ce soit, on pourrait dire, des personnes fâcheuses. Donc, si vous êtes intéressé de lire un cours, résumé bien entendu, de pensée positive, vous pouvez aller sur mon site, donc http://www.everyoneweb.com/réussite/. Là, sur mon site, vous avez un cours résumé de pensée positive. Il est assez complet tout de même. Bon, il y a mon livre, lorsque vous désirez aller plus loin. Il y a la possibilité de suivre mes conférences, mes stages. Et par la suite, je compte vous procurer de plus en plus d'informations sur YouTube. Mes chers amis de la pensée positive, je vous souhaite une excellente journée. Merci.